Je me présente, Mathieu Beauvalenta, je suis originaire du Beaufortin. Je suis avant tout passionné par le ski. Ça fait 15 ans que je suis pisteur secouriste et à côté j'étais également BNSSA sauveteur aquatique avec les pompiers. Aujourd'hui j'occupe le poste de responsable d'exploitation des pistes sur la station des saisies. En étant secouriste professionnel depuis un certain temps, malheureusement on a intervenu sur des accidents très graves et c'était frustrant pour moi d'arriver sur un secours et que les gens à côté, les témoins, malheureusement ils ne savaient pas trop quoi faire. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une structure et de former la population. Moi, le but, c'est vraiment de former les gens aux gestes de premier secours. Donc, je me suis lancé dans la formation en 2017 en tant qu'auto-entrepreneur. Je me vendais dans les organismes de formation du coin. Pendant le Covid, j'ai eu l'idée de structurer vraiment un réseau de formateurs professionnels de terrain parce que le but, c'était d'envoyer des gens dans les entreprises qui avaient du vécu avant tout et d'être légitimes à apprendre aux gens des gestes de premier secours. On propose des formations SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Elle est vraiment normée avec le code du travail et le but, c'est de former les salariés aux gestes de premier secours. Nous allons aussi proposer à nos clients des formations incendie avec les extincteurs, l'évacuation dans les établissements. On propose également des Safety Day, c'est des ateliers sur demande. On se déplace dans les entreprises avec le nombre de formateurs qu'il faut et on s'adapte vraiment à la demande du client. Nous sommes certifiés Calliope également pour les demandes de remboursement des employeurs. C'est vraiment une plus-value également parce qu'on va former des salariés sur leur temps de travail, qui sera payé par l'entreprise et nous, le but est vraiment de former la population avec ces formations. Je vous invite à nous contacter via notre site internet ou par téléphone. Nous vous aiderons à établir un plan de formation et à répondre à vos besoins. Et maintenant, suivez-moi, je vous emmène voir quelques cas pratiques sur le terrain. Donc on va voir comment on intervient sur une victime inconsciente et qui ne respire pas cette fois-ci. Ok, donc ça ne change pas, on ne se met pas en suraccident, protection si besoin. On fait l'examen, on regarde sa pas de saignement. Et là tout de suite, est-ce que tu m'entends? Ouvre les yeux, serre-moi les mains, aucune réponse, inconscient. Libération des voies aériennes pour dégager l'angle de la trachée. Et là sur 10 secondes, j'écoute s'il y a des mouvements respiratoires. Je regarde s'il y a des mouvements respiratoires au niveau du thorax également. Sur 10 secondes, il n'y a rien. Pensez tout de suite à alerter également. Haut-parleur, numéro de secours, tout de suite. Et là, vous entreprenez votre massage cardiaque. Le but du massage va vraiment être d'irriguer le cerveau et de transmettre encore sauvable aux médecins, aux pompiers qui vont arriver avec du matériel, de l'oxygène et un défibrillateur également. Crier, appeler à l'aide pour qu'il y ait des gens qui viennent nous aider parce que vous n'allez pas tenir longtemps. Le rythme idéal est de 100 à 120 compressions par minute. Et nous avions appris à l'époque également des insufflations. Ce qui est recommandé aujourd'hui va être uniquement d'irriguer le cerveau. Par contre, les personnes qui savent le faire peuvent le faire. Ce n'est pas interdit de les faire. Donc là, on comptait jusqu'à 30. Et dès qu'on arrive à 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Libération des voies aériennes en pinceau-nez. 2 insufflations. Et je rattaque mon massage. L'idéal était d'être à plusieurs afin qu'il y en ait un qui s'occupe uniquement des insufflations et l'autre du massage. Ce qui est recommandé également, c'est d'avoir un pocket mask pour se protéger également au niveau du sauveteur. Donc là, je vais appeler à l'aide. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Ok Antoine, tu vois comment je fais? Je compte jusqu'à 5, la 6e c'est pour toi. 1, 2, 3, 4, 5. À plusieurs, on peut également tenir la libération des voies aériennes afin de libérer la langue de la trachée pour que mécaniquement, il y aura un flux d'air qui va s'exercer. Nous allons revoir les points clés de ces séquences. Éviter le suraccident, alerter ou faire alerter les secours. Vérifier la conscience. Libérer les voies aériennes pour contrôler la respiration. Écouter et observer s'il y a des mouvements respiratoires. Pratiquer le massage cardiaque 100 à 120 compressions. Pour ceux qui savent le faire, pratiquez une RCP sur un rythme de 30 compressions et 2 insufflations. S'il y a un défibrillateur sur place, le posez immédiatement.